Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Christ, nous nous réunissons pour explorer un thème qui touche au cœur de notre existence spirituelle. La liberté spirituelle et le pouvoir en Christ. Dans un monde plein de distractions, de soucis et de luttes, il est crucial de se rappeler que notre véritable liberté ne vient pas des choses de ce monde, mais de notre relation avec Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons non seulement la liberté, mais aussi la force et le pouvoir de vivre une vie victorieuse. Pour débuter, prenons un moment pour nous recentrer sur la présence de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi en humilité et en gratitude. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes perdus, mais avec toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, qui nous donne accès à cette liberté et à ce pouvoir. Ouvre nos cœurs et nos esprits aujourd'hui, que nous puissions comprendre et recevoir pleinement ta vérité. Amen. Dans la vie, nombreux sont ceux qui se sentent piégés par des chaînes invisibles. Ces chaînes peuvent prendre de nombreuses formes. Des pensées négatives, des habitudes destructrices, des peurs, des traumatismes du passé, ou même des influences spirituelles sombres. Elles peuvent être si subtiles que nous ne les reconnaissons pas toujours, mais leur effet sur notre vie est bien réel. Elles nous retiennent en arrière, nous empêchant de progresser vers le destin que Dieu a préparé pour nous. Peut-être ressentez-vous le poids de ces chaînes dans votre propre vie. Peut-être avez-vous essayé de toutes vos forces de les briser, mais elles semblent toujours présentes, nous tirant vers le bas. Il est essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas briser ces chaînes par notre propre force. C'est une bataille spirituelle qui nécessite des armes spirituelles. C'est ici que le pouvoir de Dieu entre en jeu. La Bible est remplie de promesses de liberté pour ceux qui sont en Christ. Jésus lui-même a déclaré « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». Cette déclaration n'est pas une simple parole de consolation, mais une vérité puissante et immuable. En Jésus, nous avons la liberté de tout ce qui cherche à nous lier. La liberté de la culpabilité du péché, la liberté de la peur, la liberté de la condamnation et la liberté des forces spirituelles du mal. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romans 1. Cela signifie que, quel que soit votre passé, quelle que soit la gravité des erreurs que vous avez pu commettre, en Christ, vous êtes pardonnés et libérés. C'est une vérité libératrice qui devrait remplir nos cœurs de joie et d'espérance. Le premier pas vers la liberté spirituelle est de reconnaître les chaînes qui nous lient. C'est souvent la partie la plus difficile, car cela nécessite une honnêteté profonde avec nous-mêmes. Il peut être douloureux de regarder en face les choses qui nous tiennent captifs, mais c'est un pas nécessaire. Peut-être êtes-vous aux prises avec des pensées de dévalorisation, des addictions, des peurs irrationnelles ou un ressentiment qui vous empêche de pardonner. Quelle que soit la chaîne, la reconnaître est le premier pas vers la libération. Prenez un moment maintenant pour réfléchir aux chaînes qui pourraient vous retenir. Demandez à Dieu de vous révéler ces chaînes, de vous montrer les domaines de votre vie où vous avez besoin de sa liberté. Il est fidèle pour répondre à cette prière, car il désire vous voir vivre dans la plénitude de sa liberté. Une fois que nous avons reconnu les chaînes qui nous lient, le prochain pas est de les confesser devant Dieu et de nous repentir. La repentance est un acte de foi, un retour vers Dieu avec un cœur sincère et brisé. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse est puissante. Dieu ne nous rejette pas à cause de nos fautes. Au contraire, il est prêt à nous purifier et à nous libérer. Prenons un moment de silence pour confesser nos fautes devant Dieu. Disons ensemble, « Seigneur, je reconnais mes péchés et je me repens. Pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Je veux marcher dans ta lumière et ta liberté. Amen. » L'une des manières dont les chaînes spirituelles opèrent est à travers nos pensées. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles peuvent nous édifier ou nous détruire. C'est pourquoi il est crucial de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul exhorte les croyants dans Romains 12:2. «
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouveler notre esprit signifie remplacer les mensonges du monde par la vérité de Dieu. Cela signifie méditer sur la parole de Dieu, la laisser imprégner notre cœur et notre esprit, et la proclamer sur notre vie. Par exemple, lorsque des pensées de peur surgissent, nous pouvons les combattre avec 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En alignant nos pensées sur la vérité de Dieu, nous détruisons les forteresses que l'ennemi a érigées dans notre esprit. En tant que croyants, nous avons été donnés une autorité spirituelle. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Cela signifie que nous avons le pouvoir de briser les chaînes spirituelles en utilisant le nom de Jésus. Quand vous sentez que des forces spirituelles vous oppressent, souvenez-vous que vous n'êtes pas sans défense. Proclamez la victoire de Jésus sur votre situation. Dites, « Au nom de Jésus, je brise cette chaîne de peur, de doute, de maladie, d'oppression. Je suis racheté par le sang de Christ et aucune arme formée contre moi ne prospérera. » C'est en utilisant l'autorité que nous avons en Christ que nous voyons la liberté devenir une réalité dans notre vie. L'histoire de Paul et Silas, dans Actes 16, est un puissant rappel de la manière dont la louange et la prière peuvent briser les chaînes. Emprisonnés et enchaînés, ils ont choisi de prier et de chanter des hymnes à Dieu. Et Dieu a répondu en provoquant un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et détaché leurs chaînes. La louange et la prière sont des armes spirituelles puissantes. Lorsque nous louons Dieu au milieu de nos épreuves, nous reconnaissons sa souveraineté et sa puissance. Nous déclarons que, même si la situation semble impossible, nous faisons confiance à Dieu pour notre délivrance. La louange déplace notre attention de nos problèmes vers Dieu, et c'est là que nous trouvons la paix et la liberté. Prenons un moment pour louer Dieu ensemble. Seigneur, nous te louons pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Nous déclarons que tu es plus grand que tous nos problèmes et que tu es capable de nous délivrer de toute chaîne qui nous lie. Merci Seigneur pour ta présence puissante dans notre vie. Amen. Une fois que nous avons expérimenté la liberté en Christ, il est important de continuer à vivre dans cette liberté. Cela signifie faire des choix chaque jour qui nous rapprochent de Dieu et nous éloignent de ce qui pourrait nous lier à nouveau. Galates 5:1 nous exhorte, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Vivre dans la liberté signifie nourrir notre relation avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. Cela signifie aussi éviter les choses qui pourraient nous entraîner loin de Dieu. Si quelque chose dans votre vie commence à vous éloigner de Dieu, c'est un signal d'alarme pour vous éloigner de cette chose. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi en isolement. Dieu nous a donné la communauté de foi pour nous encourager et nous soutenir. Partager nos luttes avec d'autres croyants, prier ensemble et porter les fardeaux les uns des autres sont des aspects essentiels de la vie chrétienne. Lorsque nous sommes en communauté, nous trouvons la force et le soutien dont nous avons besoin pour rester fermes dans notre liberté. Si vous ne faites pas partie d'une communauté de foi, je vous encourage à en trouver une. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi, peuvent prier pour vous et vous encourager dans votre marche avec Christ. La Bible dit que le fer aiguise le fer, et il en va de même pour les relations chrétiennes. Ensemble, nous sommes plus forts. Enfin, il est important de se rappeler que la liberté que nous recevons en Christ n'est pas seulement pour nous-mêmes. Elle nous appelle à aller de l'avant et à aider les autres à trouver la même liberté. Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Nous sommes appelés à être des témoins de la liberté et de la puissance que nous avons trouvée en Christ. Partagez votre témoignage avec les autres. Parlez de ce que Dieu a fait pour vous. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans les ténèbres et la captivité,
et ils ont besoin d'entendre le message de liberté que vous portez. Votre histoire peut être la lumière qui guide quelqu'un d'autre vers Jésus. Mes chers frères et sœurs, la liberté spirituelle et le pouvoir en Christ ne sont pas des concepts éloignés ou inaccessibles. Ils sont une réalité disponible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Aujourd'hui, choisissez d'embrasser cette liberté. Ne laissez pas les chaînes du passé, les peurs ou les doutes vous empêcher de vivre la vie abondante que Dieu a pour vous. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Prions ensemble pour que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs, brise toutes nos chaînes et nous conduise dans une vie de puissance et de liberté en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus. Merci pour ton amour, ta grâce et ta puissance. Nous prions pour que chaque chaîne dans nos vies soit brisée au nom de Jésus. Que ton esprit nous remplisse et nous donne la force de vivre pour toi chaque jour. Nous déclarons que nous sommes libres, nous sommes puissants et nous sommes tes enfants. À toi soit toute la gloire, toujours. Amen. Allez dans la paix de Dieu, en sachant que vous êtes libres en Christ, que sa puissance est à l'œuvre en vous et à travers vous. Partagez cette liberté avec les autres et soyez une lumière dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.